Salut les fourmis, aujourd'hui on a une séance qui va être not for time, pas pour le temps. On va pas vous demander d'exécuter le plus vite possible, on va vous demander de vous appliquer le plus possible. Dans cette séance, on va avoir 4 mouvements. Le premier mouvement, c'est des candlestick burpees. C'est des burpees où vous allez devoir faire une chandelle puis vous redresser. Dans ce mouvement-là, on va vous demander de rester en hollow tout du long. Donc on verra cette partie-là dans la partie technique, on verra le mouvement du hollow. Notre deuxième exercice sera un exercice de gainage où on viendra tirer une charge à travers notre corps de manière à engager vos obliques. Notre troisième exercice sera le arch rock. Vous allez être allongé sur le ventre et vous allez effectuer un mouvement de balancier tout en préservant cette tension-là dans cette position. Quatrième exercice, les Russian twists. On va encore une fois travailler sur de la rotation et sur vos obliques. Vous l'avez compris, aujourd'hui on travaille essentiellement sur votre corps, sur votre centre. On va travailler sur beaucoup de mouvements de rotation parce que dans le crossfit, on n'a pas l'occasion d'en faire beaucoup. En effet, le crossfit, c'est souvent pour la vitesse ou souvent avec une charge. Et tous les mouvements de rotation de votre colonne avec de la vitesse ou avec une charge, c'est pas conseillé. C'est pour ça qu'on ne les effectue pas souvent en crossfit. Aujourd'hui, on va prendre le temps de les faire doucement de manière à sentir nos obliques travailler et à préserver une bonne fonctionnalité dans tous vos mouvements. Premièrement, on va d'abord s'échauffer et pour ça, on va s'échauffer avec des mouvements de gymnastique. Pour tous les mouvements que je vais vous montrer, n'hésitez pas si vous avez une grande surface dans votre maison ou dans votre jardin, à les faire sur une distance de 10 à 15 mètres. Si jamais vous n'avez pas cette distance-là, ni cette distance, vous allez pouvoir le faire au sol en faisant ça pendant environ 30 secondes. Premier exercice, ça va être la marche de l'ours. Pour la marche de l'ours, on va le faire de deux façons. Première façon, vous allez devoir garder vos jambes tendues et vos bras tendus. Donc main au sol, le poids du corps dans les mains, la tête rentrée dans les bras et vous allez devoir avancer dans les pieds opposés. Numéro 2 pour la marche de l'ours, celui avec les fesses basses. Dans cette position-là, on va essayer de garder les mains directement en dessous des épaules et les genoux directement en dessous des hanches. On va essayer de conserver le ventre serré et de ne pas laisser ses hanches ballotter de droite à gauche. Dans la même position, on va alterner main droite et main gauche. Pour ce troisième exercice, on va commencer à ajouter de la rotation dans votre échauffement. Vous allez devoir vous tenir sur une seule jambe et venir toucher votre pied avec votre main opposée à ce pied. Ça va donner ça. Pour le prochain exercice, ça va être inchworm walk, la marche de la chenille. Vous allez devoir enrouler votre colonne vertèbre après vertèbre, puis avancer vos mains loin devant. Puis, si vous avez la distance, continuez à faire le même exercice ou alors revenir sur vos pas, comme je vais vous montrer là. Vous allez enrouler la tête, venir chercher l'arrière des cuisses, avancer vos mains le plus loin possible en conservant une bonne position de hollow, puis avancer vos pieds jusqu'à vos mains en gardant votre tête rentrée dans vos bras. Et si vous pouvez, avancer vos mains. Pour le dernier exercice d'échauffement, on va travailler sur votre extension d'épaule. Pour cela, on va faire la position du crabe. Vous allez devoir venir mettre vos fesses au sol, vos doigts orientés vers l'extérieur, puis vos pieds dans le sol. Vous allez presser vos hanches vers le plafond, ouvrir vos hanches et vos épaules, et vous allez devoir avancer dans cette position-là. Pour ce mouvement-là, vous allez devoir maîtriser plusieurs petits mouvements au préalable. Le premier mouvement va être un gymnastique squat. Pour cela, vous allez devoir garder vos deux pieds serrés ensemble, vos deux genoux serrés ensemble et effectuer un squat. Vous allez essayer de faire 10 répétitions. La deuxième position que vous allez devoir maîtriser, c'est la position de hollow. Pour cette position-là, vous allez être allongé sur le sol et votre première base de travail, ça va être la position groupée. Cette position groupée, ça va ressembler à ça. Les genoux à la poitrine, les deux genoux collés ensemble, les pieds pointés, on essaie de décoller les fesses du sol, décoller ses omoplates. Ça sera votre première option. Essayez ça pendant 5 à 10 secondes. Si jamais c'était facile, passez à l'étape d'après, qui va être la même chose mais avec une seule jambe tendue. Effectuez 5 secondes à 10 secondes sur cette jambe-là, puis la même chose sur l'autre jambe. Si cette position-là était plutôt facile, vous pouvez passer à l'étape encore d'après. Les deux jambes tendues avec les bras derrière. Ce sera votre position complète de hollow. Dans cette position-là, assurez-vous d'avoir les fesses serrées, le bas du dos plaqué dans le sol et vos omoplates décollées du sol. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre vraiment le mouvement qui vous correspond le mieux et à travailler dessus. Au plus cette position-là va être forte et renforcée, au plus vous allez être à l'aise sur le mouvement. Troisième partie du mouvement que vous voulez maîtriser, c'est la chandelle. Sur ce mouvement de chandelle, ce qu'on cherche, c'est vraiment à envoyer vos pieds vers le plafond plutôt que vos pieds derrière vous. L'erreur la plus commune, ça va être de chercher à envoyer ses pieds trop vers l'arrière et de se retrouver plié et d'envoyer de la force dans ce sens-là.
Ce qu'on veut, c'est essayer de monter vos pieds, de garder cette position de holo le plus possible. Pensez à presser vos hanches, serrer vos fesses, tendre vos jambes tout du long. Si jamais ce mouvement est un peu trop complexe et que vous ne pouvez pas vous surélever, vous allez pouvoir le décomposer. La première option serait de surélever le sol, donc de trouver un matelas ou un deuxième tapis de manière à avoir vos pieds plus bas que vos fesses. La deuxième option serait de le faire en deux temps. D'abord faire un squat, posez vos mains au sol, roulez en chandelle, reposez vos mains au sol et vous redressez. Vous pouvez aussi vous aider à l'aide de deux gros bouquins, deux dictionnaires par exemple, ou deux parallettes si vous avez des parallettes, pour faire réflexion et repousser pour vous redresser. Ça pourrait être vos adaptations pour ce premier mouvement d'aujourd'hui. Deuxième mouvement du hold, ça va être des planques side pull. Vous allez devoir être en gainage puis tirer le poids en dessous de vous tout en restant en gainage. L'objectif de cet exercice, c'est de stabiliser votre centre. Vous ne devriez pas, au moment de tirer la charge, laisser votre corps partir. Vous devriez essayer de garder votre buste droit, ne pas laisser faire bouger vos jambes ni vos hanches puis tirer le poids. Pour cela, on veut que votre position de gainage soit exactement la même que votre position de holo qu'on a vu précédemment. Votre position de gainage doit ressembler à ça. Vous devez repousser votre dos vers le plafond, presser vos hanches vers le sol, garder vos jambes tendues et votre tête neutre. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est votre dos qui se relâche. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'être en gainage et d'une charge. Vous pouvez utiliser un disque, un kettle, ou un dumbbell, ou un pack d'eau si vous avez ça. Vous allez devoir rester en position de holo, emmener votre main chercher le poids, tirer le poids, et revenir dans cette position-là. Une fois que vous aurez tiré le poids une fois à droite puis une fois à gauche, ça fera une rep. Pour le troisième exercice du hold, vous allez avoir besoin de maîtriser la position arch. Pour cela, vous allez devoir être allongé sur le ventre. Dans cette position, vous allez essayer de décoller légèrement la poitrine, garder vos omoplates basses, garder votre nombril décollé du sol, vos deux jambes serrées, et vous allez chercher à vous grandir au maximum. Dans ce mouvement-là, on ne cherche pas à se décoller le plus haut possible, mais on cherche à garder de la tension. Ce qu'on veut, c'est de la longueur. Okay, ne cherchez pas à vous refermer sur vous-même ou à vraiment décoller le plus haut possible du sol. La hauteur à laquelle vous allez décoller du sol va dépendre de plusieurs facteurs et ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Une fois que vous maîtrisez le mouvement du arch statique, on va pouvoir le rendre dynamique comme c'est demandé pour le hold. Pour cela, la première étape, ça va être de placer vos mains juste à côté de votre poitrine. Vous allez vous mettre en position de arch, commencer à presser dans vos bras pour effectuer le mouvement. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec vos bras tendus devant. Pour le dernier exercice, vous allez effectuer des Russian twists. Pour cela, vous avez besoin d'avoir une charge pas forcément très lourde et le but, ça va être de mobiliser votre tronc et de tourner vos épaules droite et gauche. Dans cette position-là, je vais tourner le buste à droite puis à gauche en gardant mes jambes serrées. Ce qui est vraiment important, c'est de vraiment faire tourner tout votre buste et pas seulement juste bouger vos bras. Si vous bougez juste vos bras, le travail sera beaucoup moins conséquent. Sauf si vous faites du canoë. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous, ce n'est pas pour le temps. L'objectif, 7 tours, c'est de travailler sur votre centre, travailler sur votre gainage, travailler sur votre placement. Prenez le temps de vous échauffer, prenez le temps de ressentir les différentes positions. N'hésitez pas à vous filmer, souvent ça vous permet de voir ce que vous faites. Parce que parfois, ce que l'on pense faire, c'est pas ce que l'on fait. Bonne journée à tous et au revoir.